Chers amis, bonjour. Carole Glassman, je vous retrouve comme chaque vendredi à 11h pour Judaï Cannes, le journal des activités de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Ce journal, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook Judaï Cannes et sur la chaîne YouTube Judaï Cannes. En seconde partie, Gérard Bavard, président de la communauté juive de Cannes, nous parlera des projets de l'ACI pour 2017. Tout de suite, après, nous terminerons avec Laurent Sedbon, vice-président régional du Bnei Brit France Côte d'Azur, qui nous détaillera la soirée du 31 décembre qui est la Tzedaka Night Fever et de la soirée du gala du 29 janvier qui célébrera la 9e cérémonie de la remise des Ménorahs d'or en présence des élus. Gérard Bavard, bonjour. Bonjour Carole. Gérard, première question. Lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous vous rappelez comment vos parents célébraient Hanouka ? Racontez-nous une petite anecdote de votre pays de naissance, en fait, d'Algérie. Peut-être pas de mon pays de naissance, parce que effectivement, je suis né en Algérie, mais je suis venu en France relativement jeune, malgré mon grand âge. Mais j'ai effectivement quelques souvenirs de ma jeunesse pour les fêtes de Hanouka. C'était très particulier. Vous savez, moi, j'habitais la région parisienne. Nous étions isolés, il n'y avait pas à l'époque de mon jeune âge, il n'y avait pas encore les écoles juives, il n'y avait pas encore de synagogue dans les banlieues. En tous les cas, elles ne se créaient et s'organisaient qu'au moment des grandes fêtes. Et donc nous étions, petits juifs, un petit peu isolés. Et on vivait la période des fêtes de Noël avec les enfants chrétiens qui étaient dans nos écoles. Et puis, pour justement ne pas être spoliés par rapport aux autres enfants, mes parents avaient l'habitude, justement, à Hanouka, alors je ne sais pas si c'est une tradition, mais en tous les cas, c'était la nôtre, pour Hanouka qui tombe pratiquement général, toujours en même temps que ces fameuses fêtes de fin d'année, de nous offrir des cadeaux pour qu'on ne se sente pas spolié, voilà, vis-à-vis des autres enfants. Et c'était systématiquement un moment attendu. Alors quelquefois, on avait nos cadeaux avant et on rechignait parce qu'on aurait bien aimé avoir nos cadeaux en même temps que les autres. Ou on les avait après, c'était encore pire. Parce qu'on avait vraiment le sentiment d'être puni. Être juif, c'est être puni. Non, quand on est enfant, être juif, ça doit être quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, heureusement, merci mon Dieu, ce n'est plus pareil, puisque nos enfants sont élevés dans des milieux beaucoup plus organisés, autour d'une vie juive organisée. Les synagogues sont largement ouvertes, les Talmud et Torah, les écoles juives, etc. Et justement, avec vos propres enfants, vous avez pu, avec votre épouse Monique, vous avez pu célébrer... Après, on ne faisait plus du tout de pont avec Noël, c'était systématiquement Hanouka, et les enfants fêter Hanouka sans aucun complexe, même s'ils allaient à l'école laïque, à l'école de la République, ils fêtaient Hanouka sans aucun complexe vis-à-vis de leurs amis chrétiens qui fêtaient, eux, Noël et le jour de l'an, comme il se doit. Alors, Gérard, aujourd'hui, vous êtes là pour nous détailler un petit peu la célébration de Hanouka et de l'allumage des bougies le 26 décembre, qui aura lieu à 17h45, en présence des élus et en présence, bien sûr, des membres de notre communauté. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va s'organiser ? Qu'est-ce qui est prévu ? Cet allumage dit public se produit sur le parvis de la synagogue depuis de nombreuses années maintenant. On allume une Hanouka géante. Il y aura bien sûr la présence des élus des communes de Cannes et des environs, comme chaque année, mais également des représentants de nos amis chrétiens, protestants et autres de la commune, qui viendront comme chaque année nous accompagner. Il y aura donc cet allumage public en présence des enfants du Talmud Torah, du GAN, qui nous raviront des chants de Hanouka, et l'allumage se fera donc comme convenu à 17h45. Il y aura ensuite la traditionnelle distribution et dégustation des beignets tout frais qui seront faits le jour même par nos équipes dans les cuisines du centre culturel. Voilà pour la fête de Hanouka de la communauté. Il y a eu
il y a eu également la fête de Hanouka pour les enfants, un petit peu en avance à cause des fêtes, justement, des vacances scolaires. Mercredi, il y a eu une fabrication par les enfants, pour les enfants, des beignets de Hanouka avec une dégustation dans le cadre du Talmud Torah et du GAN. Ça s'est très très bien passé. J'espère qu'on pourra faire passer les photos prochainement sur Facebook. En tous les cas, sous la direction de notre ami Georgia Roy et de quelques gentilles dames qui l'ont accompagné. Les enfants se sont fait une orgie de beignets. Et ça s'est très très bien passé mercredi. Alors, d'indigestion. Oui, j'espère qu'il n'y a pas eu trop d'indigestion, effectivement. Il y aura encore une autre manifestation autour de Hanouka pour le club Cannes Amitié. Vous savez que le club Cannes Amitié est un rendez-vous maintenant incontournable de nos seniors. Ils attendent leur réunion et leur rendez-vous avec beaucoup d'impatience, toujours très bien organisé. Aujourd'hui, c'est notre ami Ella Tayeb qui a en main ce club de l'amitié et qui s'en occupe fort bien, et je la remercie. Donc mercredi 27 décembre, à partir de 15h, toujours au centre communautaire 20 boulevard d'Alsace, ils auront donc le plaisir de se retrouver pour célébrer Hanouka. Ils auront un goûter festif avec surtout, bien sûr, des beignets. Il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ces beignets parce qu'on va en avoir vraiment beaucoup à déguster. Ils allumeront ensemble donc la 4e bougie. Il y aura des surprises. Alors, chers amis du club Cannes Amitié, venez nombreux. Je sais que vous avez déjà eu vos invitations, vos convocations. On vous attendra donc nombreux mardi 27 décembre 2016. J'insiste pour l'allumage public. Vous savez que nous traversons aujourd'hui une crise sécuritaire très grave, non seulement en France, mais partout en Europe. Et vous avez vu que ces assassins sont capables de tout et de n'importe quoi. Les forces de police et de sécurité aujourd'hui ne sont plus en mesure d'apporter une aide en poste fixe. Et donc, toute manifestation en extérieur étant très dangereuse, je vous invite, chers amis, à la plus grande prudence. Nous organisons, notre allumage. Il sera bien sûr public puisqu'ouvert à tous. Il se fera en plein air, il se fera dans la cour de la synagogue, sur le parvis de la synagogue. Chaque année, on réunit beaucoup de monde. Évitons, s'il vous plaît, de prendre des risques inutiles et de faire prendre des complications aux services de sécurité en allant s'exhiber sur la voie publique. Voilà ce que je voulais dire pour Hanouka. Et puis je voudrais terminer peut-être sur Hanouka sur une petite anecdote. Vous savez qu'on vient de fêter, alors je ne sais pas si l'anecdote est vraie ou fausse, on me l'a raconté dernièrement. Je demanderai aux experts de me le confirmer ou de le démentir. Nous avons fêté dernièrement, et tout le monde en a parlé, de la fameuse fête des Lumières de Lyon. Oui. C'est maintenant un événement extraordinaire. Et je me suis laissé dire que cette fête des Lumières avait peut-être une origine juive. Car il y a eu une peste. C'est vrai, ça a été prouvé. La fête des Lumières était suivie d'une peste qui avait ravagé Lyon, sauf un quartier, le quartier juif. Et ils avaient mis en exergue que ça s'est passé donc au moment de Hanouka et que toutes les familles juives avaient mis comme il se doit leur Hanouka près de la fenêtre et on voyait bien sûr les lumières briller de la rue et ce quartier a été épargné. Et depuis, apparemment, à Lyon, on fête la fête des Lumières. Alors, il y a peut-être une corrélation avec Hanouka. À vérifier. À vérifier. J'invite donc nos amis historiens, et je sais qu'ils sont nombreux dans la communauté, pour pouvoir nous informer sur cette anecdote. Alors justement, j'en profite, vous avez démarré en parlant de la sécurité qui a été mis, on a vu que la sécurité au mois de septembre avait été un des sujets phares de l'actualité. Et aujourd'hui, quelle est l'appui de la ville de Cannes à ce sujet ? On a vu que les mesures de sécurité n'ont pas restreint la fréquentation de l'ACI, bien au contraire. Et comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des formations ? Il y a des vigiles ? Tout à fait. Bien, vous avez pu constater que pour les fêtes de Ticherie, comme s'était engagé le préfet et les forces de police ainsi que le maire, nous avons eu des gardes statiques, aussi bien de l'armée, de la police nationale, de la police municipale. Après
Bien entendu, il y a eu des mouvements de grève de la police qui est complètement débordée et qui a manifesté pour ne plus avoir de garde statique. Les militaires sont occupés aujourd'hui non seulement pour les écoles, mais également pour les lieux de culte, et ils sont divers. Il n'y a pas que les synagogues, il y a les églises, il y a aussi, bien sûr, les mosquées, les temples protestants. Ils sont occupés également bien pour toutes les manifestations, que ce soit les festivals qui se déroulent à Cannes, je parle pour Cannes en tous les cas, les manifestations publiques, toutes les feux d'artifice, le marché de Noël, la fréquentation des plages, des centres commerciaux. C'est vrai que c'est une situation terrible pour les forces de sécurité, les forces de police. J'ai mis à contribution la police nationale et la police municipale pour des événements bien précis, comme par exemple la venue, il y a quelques jours, lors d'un dîner, de 350 Israéliens qui sont venus dîner au centre culturel. C'était dans le cadre d'un échange commercial. La police nationale et la police municipale ont assumé une garde fixe parce que les Israéliens sont effectivement très frileux, il y a un vrai risque. On ne sait pas où les fous vont frapper, où les barbares vont frapper. Je crois qu'aujourd'hui, on est incapable de dire qui sera la prochaine victime. Des victimes, il y en aura malheureusement. Qui seront les prochaines victimes, on ne sait pas. Donc, on a mis en place, nous, avec la SPCJ, que je remercie, des systèmes de vigilance. D'abord, il y a la vigilance des fidèles qui fonctionne très très bien. Et je remercie notre ami Yves Hanouna et Daniel qui travaillent en collaboration avec de nombreux fidèles, hommes et femmes, pour assumer les tours de garde lors des offices. Et la SPCJ qui assume également toute la partie, je dirais entre guillemets, professionnelle de la sécurité. Et là, ça se passe sous l'égide, bien sûr, de la SPCJ de Nice et la SPCJ nationale. Voilà, et il faut donc continuer à être vigilant. Et puis, soyez volontaires, soyez vigilants, mais soyez volontaires également pour venir apporter votre soutien aux fidèles vigilants, aux parents vigilants le mercredi et à la SPCJ. Même pour les plus jeunes, aujourd'hui, la SPCJ recrute. Cher Gérard, nous marquons une pause de quelques instants et nous vous retrouvons, chers auditeurs, dans très très peu de temps. À tout de suite.